Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, place à l'actualité régionale en ce jeudi. Mais avant les titres, vos prévisions météorologiques de manière rapide. Juste pour vous dire que les nuages sont de retour partout dans le nord et le Pas-de-Calais. La grisaille s'installe, mais on se rassure toutefois, les éclaircies devraient revenir pour ce vendredi. Côté température, on retrouve aujourd'hui 23 degrés en moyenne pour les maximales à Lille, à Arras ou encore à Armentières. Et sur le littoral, le mercure montera jusqu'à 21 degrés environ. Plus d'informations sur vos prévisions météorologiques, ce sera tout de suite après cette édition. Les titres, et c'est une victoire pour l'humoriste et activiste Rémi Gaillard. Kiwi et Dominique, les deux ours du parc zoologique de Fort-Mardic à côté de Dunkerque, vont être transférés l'année prochaine au sein du parc animalier Zodyssée dans les Deux-Sèvres. Grand défenseur des animaux, le Montpelliérain avait fustigé le 11 août dernier dans un tweet les mauvaises conditions de vie des deux mammifères au sein du parc zoologique de l'agglomération dunkerquoise. Et il avait notamment interpellé Jean-Jacques Hano, le réalisateur du film L'Ours, dans lequel Kiwi jouait le premier rôle. Un tweet partagé par des milliers d'utilisateurs. On écoute tout de suite Luce Watrelot, elle est militante de la cause animale à Dunkerque. Elle était au micro d'Omar Mustafa. Je fais partie d'un collectif de militants. Ça fait 5 ans qu'on est là, présent pour signaler la détresse de Kiwi et Dominique aux eaux de Fort-Mardic. Et on est là aujourd'hui, c'est un rassemblement pour remercier la direction du zoo et de la CUD d'avoir pris cette initiative et de transférer Kiwi et Dominique et d'avoir pris conscience de leur détresse. Moi, je suis résidente de Malo, secteur dunkerquois, et une fois, on s'est rendu au zoo pour voir les animaux et l'état des animaux, et on s'est rendu compte, mais ça date de très longtemps, que les ours se tournaient sur eux-mêmes, étaient stéréotypés, étaient malheureux dans un petit enclos. Donc on a réagi assez vite, mais on n'avait eu aucun retour de la direction de la CUD. Durant ce mois d'août, Transpol effectue plusieurs travaux de maintenance sur la ligne 2 du métro. Les plus gros projets sont notamment le remplacement des barres de guidage qui sont d'origine pour la plupart de l'année de construction du métro lillois. Une modernisation qui était prévue dans le contrat de Transpol avec la métropole européenne de Lille et qui n'a donc rien à voir avec les augmentations du prix des tickets survenues au début du mois d'août. Jusqu'au 26 de ce mois-ci, donc la circulation de la ligne 2 est à l'arrêt entre la station Porte des Postes et la gare Lille-Flandre. Pour notre part, nous avons pu accéder aux coulisses des travaux pour en savoir davantage. Tout de suite, l'interview d'Aubin Lemaire et Maëva Lennon. Alors il y a eu deux phases. Il y a eu une phase entre Saint-Philibert et Bourg. Donc ces travaux ont duré 3 jours en début août, le 6, 7 et 8 août, essentiellement en tunnel. Et la deuxième phase qui a débuté le samedi 11 août et qui se termine le dimanche 26 août. Et les ouvriers d'entreprise travaillent en 3 postes, en 3-8 et 7 jours sur 7. On travaille par portion. Ici ce sont des rails d'origine donc qui ont été mis en service en 1989, donc 30 ans. Donc c'est des portions essentiellement en courbe puisque c'est là où on a les niveaux d'usure d'équipements de voie plus importants. Donc l'année dernière on avait fait ce même type de travaux sur la ligne 1 et il y a 2 ans on avait fait une petite partie de la ligne 2 également. Il y a les bus de remplacement qui assurent le même service que le métro. Donc on a des bus de l'ordre de tous les 8 minutes donc en lieu et place des métros. Donc on assure le même niveau de service. Mieux dépister les troubles de l'ostéoporose, ça se passe au CHRU de Lille où la filière fracture fête ses 2 ans. Avant sa création, les patients de plus de 50 ans qui étaient hospitalisés suite à la cassure d'un des membres avaient donc été soignés, mais sans que l'on recherche vraiment la cause du mal, sauf exception. Et depuis, cette filière tente de dépister à chaque fois qu'un patient arrive pour détecter notamment l'ostéoporose. Vous le savez, cette maladie qui fragilise les os. 1500 personnes ont ainsi été sensibilisées depuis le début de l'opération. Alors comment se déroule le programme? Grâce à des consultations qui durent entre 15 et 45 minutes, les médecins posent des questions et donnent des conseils pour soigner au mieux cette maladie. Vincent Vieillard a rencontré Alexandre Gournet, attaché de clinique en rhumatologie, pour parler du programme.
Toutes les semaines, je collabore avec les cadres de santé du service de traumatologie ici à l'hôpital Roger Salengro. Et on fait ensemble un point sur l'ensemble des patients présents qui correspondent aux critères de notre filière, à savoir des patients de plus de 50 ans qui ont présenté une fracture suite à une chute de leur hauteur. Voilà. Et ensuite, je vais voir les patients un à un pour leur expliquer que leur fracture est possiblement due à une maladie qui s'appelle l'ostéoporose et qu'il est important de faire des examens, d'être suivi pour ça, pour savoir si ça ne veut pas se reproduire par la suite. Le Nord-Pas-de-Calais fait face à une invasion d'un nuisible. Il s'agit du frelon asiatique, un insecte qui a envahi presque toute la France et qui s'attaque aujourd'hui donc à la région. Attention à celui-ci, sa piqûre peut être mortelle. Alexis Tessier vous en parle d'ailleurs. Vendredi dernier, dans le Douaisis, un fermier a été piqué par un frelon asiatique après une promenade. Ce dimanche, suite à une violente réaction allergique, l'homme est décédé au centre hospitalier de Valenciennes. Il faut donc prendre toutes ces précautions avec cet insecte. Pour le repérer, sachez qu'il est doté d'un abdomen noir avec une bande jaune. Il construit généralement son nid dans les arbres ou sous les charpentes. En cas d'attaque, lavez et désinfectez la piqûre et contactez le plus vite possible le SAMU ou les pompiers. Dans la région, plusieurs nids de frelons ont été découverts, comme à Lille ou sur le littoral. Si vous en voyez, n'intervenez pas vous-même. S'il se sent menacé, le frelon attaquera en groupe. Faites plutôt appel à un spécialiste. Voilà pour ces conseils d'Alexis Tessier. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue. Au prochain quart d'heure, vous retrouverez un prochain flash avec de nouveaux titres.